J'ai 14 personnes en fait qui ont suivi le début du texte et j'avais demandé une ou deux phrases et chacun en fait s'est emparé des choses. Mon nom d'artiste c'est Solem, donc je fais partie du collectif et je suis fondateur de Brocanteurs, une association et un collectif hip-hop beauvaisien qui se charge de développer le mouvement culturel, audiovisuel et les arts graphiques sur la ville de Beauvais et les alentours. Alors Brocanteurs, en fait, c'est une rencontre entre deux passionnés, entre un DJ et un beatmaker, dont moi. Donc du coup, je suis polyvalent et mon complice, en fait, donc DJ Arena, est aussi très polyvalent. On est des anciens, en fait, alors lui de Dunkerque et moi de Beauvais depuis début des années 90, on a commencé à rentrer dans le mouvement hip-hop par plusieurs disciplines, que ce soit le rap, le graphe, la danse ou d'autres. Et on s'est rendu compte, en fait, sur Beauvais, on n'était pas très actifs en termes d'anciens. Donc, on a décidé de monter ce collectif, déjà autour d'un projet musical, c'est-à-dire de faire des productions de sons, proposer à des MC en locaux et d'être, en fait, on est basé vraiment sur les vinyles, sur les anciennes machines, sur les choses vraiment vintage, même si on écoute du son quand même actuel. Mais voilà, donc on est de cette génération-là et l'idée c'était de former un collectif d'anciens en ouvrant la porte à pas mal d'artistes locaux sur ce qu'on a fait en fait au démarrage en 2012 d'ailleurs. Donc voilà, où on a pu avoir les Lispace, on a pu avoir des gros lieux sur Beauvais et des gros événements et on s'est exporté jusqu'à Paris, Abbeville, Dunkerque, etc. quoi. Donc Vers Solidaire en fait, c'est très simple. En fait, ça a été fait sur un coup de tête en lien avec justement une couturière que je connais sur Beauvais, parce que je suis dans le milieu associatif et qu'elle émerge aussi dans le milieu associatif. Et j'ai suivi les progressions de la création des masques et de tout ce qui s'est passé en fait à l'Edispace et ailleurs dans Beauvais, toutes les petites mains qui ont pu œuvrer. Et d'un début de texte en fait que j'ai écrit sur son Facebook en fait pour lui souhaiter courage. En fait, je me suis dit je vais le partager sur mon mur. On va voir s'il y a des gens qui sont réceptifs, des gens qui écrivent ou non. En fait, l'intérêt c'était de toucher tout le monde, de pouvoir faire du lien. Voilà, je suis dans le lien social, donc ça continue même pendant le confinement. On reste la nature de nous-mêmes et on continue à faire ce qu'il y a à faire là-dessus. Et donc j'ai 14 personnes en fait qui ont suivi le début du texte et j'avais demandé une ou deux phrases et chacun en fait s'est emparé des choses. Donc il y a eu une ou deux phrases pour certains ou certaines. Après ensuite il y en a qui m'ont mis des blocs de 10-15 phrases. Et moi le but en fait c'était de faire du lien à travers les écrits. Donc j'ai vraiment fait à la suite, sans vouloir dénaturer ce qu'ils ont mis, rajouter quelques rimes par-ci par-là, faire des transitions. J'ai pu réécrire quelques petites lignes en fait entre chaque partie, qui a donné du coup donc 7 minutes de slam comme on peut dire ou de rap. Voilà. Et l'idée c'était de réunir tous ces textes-là autour de cette cause-là quoi, pour rendre hommage aux couturières. Dans ces 14 personnes, donc je vais citer leurs prénoms directement, hein, ça sera plus simple. Donc du coup, il y a eu Sonia, Lorraine, Zacharia, Johan, Catherine, Anta, Romuald, Lucille, David, Sofiane, Stéphanie, Florent, Fanny, Magali et moi-même, donc Loïc. Voilà. Et donc sachant qu'il y a des personnes dedans donc, qui sont des amis d'enfance, qui sont des amis avec lesquels on est allé en primaire, etc., qui m'ont assez épaté puisque certains n'écrivent pas du tout en temps normal et qu'il y a plein de personnes qui sont amusé à écrire. Voilà. Donc ça, c'était l'intérêt. Ensuite, on a, j'ai enregistré en fait à la maison. Hein. En fait, j'ai largement ce qu'il faut pour enregistrer simplement à la maison. J'ai pris une boucle d'Arachnid, donc un beatmaker de Lille, voilà, avec qui je suis en connexion depuis quelques temps. Et puis, voilà, le fait de le faire dans un mode un peu hybride, histoire que le message soit ouvert à tous et audible pour tous. Donc voilà. Au niveau graphisme, donc oui, j'ai réalisé les côtés graphiques en complicité avec donc Flo et Folk, en fait un graffeur local dans le secteur que je croise dans plein de concerts de rap sur Beauvais. Dans le secteur, on se connaît depuis maintenant une petite dizaine d'années. Donc c'est notre première collaboration et il a pu justement faire le graphe Vers Solidaire, voilà, tout simplement. Ayant une vie de famille active et un travail assez débordant, j'avais mis un peu de côté l'artistique et c'est vrai que depuis décembre j'étais déjà dedans, mais ça accélère le processus. Ensuite, en termes de projet, j'indique les gens en fait, faut vraiment suivre mon site, voir ce que je fais, mes pages réseau et de pouvoir voir en fait au fil du temps, parce que je peux pas parler de projets qui ne sont pas encore sortis,
Mais par contre, ce que je peux amorcer, c'est qu'il y a déjà des sons en écoute. J'avais écrit quelque chose sur le confinement. Donc, il y a une version sur le bandcamp.com sur les Brocanters, là où vous retrouvez le titre Vers solidaire. Et ensuite, il y a un autre extrait qui va sortir sur un long track, en fait. Donc, je sais pas, pour ceux qui connaissent, il y avait le 11-30 contre les lois racistes. Et là, donc, le DJ Dino de la Mafia Cafri, en fait, a organisé, en fait, un contest avec, rendant hommage, en fait, à tous ces gens qui ont œuvré, à travers tous les métiers qui ont fait tourner la France. Voilà, donc on m'a identifié dessus, j'ai vu, je me suis levé, j'ai écrit et j'ai posé aussitôt. Voilà, je travaille beaucoup dans la spontanéité et l'idée c'est que voilà, normalement ce projet-là doit apparaître dans à peu près 3 semaines, un mois. Je dois clipper sur Beauvais aussi cette partie-là. Voilà, mais il y a plein de choses, il y a plein de projets, il y a plein de projets qui vont venir, qui sont déjà faits, qui sont prêts à sortir pour certains, qui sont déjà sortis. Donc voilà, donc il faut suivre ce qui se passe en fait au niveau de Beauvais. Donc solemnbrocanters.com, que ce soit aussi l'association Brocanters dans laquelle je suis fondateur et membre. Voilà, il y a plein de choses, il y a du textile, il y a plein de choses. Il faut aller voir le site, et tout est indiqué et vous serez au courant au fur et à mesure des informations et des projets qui naissent. Moi, la culture hip-hop, en fait, déjà au quotidien, elle me nourrit, c'est ma façon de vivre depuis début des années 90, en fait. J'émerge dedans, je propage, ça m'a amené plein de valeurs, ça m'a amené un enrichissement culturel, des connexions, des rencontres avec des grands artistes du rap qui ont marqué le rap français. Ça a pu amener des collaborations intéressantes en termes visuels, en termes audio et autres, quoi. Donc voilà, donc la culture hip-hop, à savoir qu'elle a été souvent dénigrée, on est une des cultures les plus riches et on le prouve encore aujourd'hui que cette culture n'est pas éphémère, qu'elle est influente à travers les médias, générer en fait des choses positives et de montrer tout le talent qu'il peut y avoir dans cette culture à travers tous les arts, quoi. Que personne ne jette la pierre, la seule que je transmette et jette au loin pour qu'elle se propage est celle du solidaire. Les gens s'empressent discrètement, se faufilent comme le ver solitaire. Merci R et tant d'autres d'avoir monté cette plateforme, vous pouvez en être fiers. Ainsi œuvrant dans l'ombre la force ouvrière de toutes ces couturières, nous transmettons notre soutien.